Mercredi 5 mars 2025, il est 12h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue, place au titre. Le quartier d'Adjamé Village, situé en plein Abidjan, manque depuis le 15 juillet 2024 d'eau potable après le passage de bulldozer du district autonome d'Abidjan dans ce village. On en parle dans quelques instants. Et puis au Rwanda, l'Allemagne suspend ses nouvelles aides au développement. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Démarrons cette édition par cette information. Les fidèles catholiques de Côte d'Ivoire entrent dans leur temps de carême ce mercredi 5 mars 2025 avec la traditionnelle célébration du mercredi des cendres qui est un moment solennel où les prêtres tracent une croix de cendres sur le front des fidèles en signe de conversion et d'humilité marquant le début de 40 jours de jeûne, de prière et de pénitence. Je le disais à l'instant, dans les titres à Adjamé Village, l'accès à l'eau potable est un véritable parcours du combattant. Dans certaines maisons, les robinets ne fournissent plus d'eau. Cette situation pousse certains habitants à se procurer de l'eau directement à partir des tuyaux cassés de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire à ciel ouvert par endroits afin de l'utiliser pour leurs diverses tâches. Un reportage d'Aziz Daramé et de Kader Bachil. On se croirait au village ou même au campement. Et que non. Ici, c'est bien Adjamé Village. Un village situé au cœur de la commune d'Adjamé, en plein milieu du district autonome d'Abidjan. Ici, où bruit assourdissant de moteurs s'entremêlent et cohabitent parfaitement avec les cris et autres bruits des commerçants et des enfants. Aujourd'hui, aujourd'hui, le constat est tout autre. La belle ambiance qui règne dans ce village a laissé la place au désespoir. Les habitants d'Adjamé Village ont du mal à avoir accès à de l'eau. Que de difficultés pour se procurer ce liquide précieux, source de vie. Un calvaire qu'ils vivent de jour comme de nuit. Ces images que vous voyez là, ces images-ci sont loin de la fiction. C'est la réalité, c'est le vécu et c'est le réel. Un tableau sombre qui est offert et dit que l'on est en plein cœur du district très autonome d'Abidjan. Quel dommage! Vous n'allez pas y croire. Figurez-vous que c'est dans cet endroit dont les qualificatifs nous manquent que ces braves femmes puissent de l'eau. Oui, vous avez bien entendu et bien vu. Cet endroit est insalubre. Cet endroit est sale. Cet endroit est malpropre. Et ne vous méprenez pas. Cette eau provient directement des tuyaux de la SODECI, tuyaux endommagés lors du passage des bulldozers en juillet 2024. Point n'est besoin de dire le danger qui guette les populations à la consommation de cette eau devenue aujourd'hui source de tous les dangers. Situation déplorable. Les habitants exténués ne savent plus à quel sein se vouer. Ils sont révoltés et scandalisés par la situation qui semble s'imposer à eux. Vous n'êtes pas du tout au bout de votre surprise. Cette dame est vendeuse d'attiqués, sémoule de manioc et de poissons frits. Elle recueille cette eau pour la vaisselle de son commerce. Le matin, j'envoie ma petite soeur d'aller puiser l'eau. C'est même eau-là, ils prend pour travailler, ils prend pour laver les assiettes, les clients prennent pour laver les mains. C'est ça, ils prennent pour faire tout. La pénurie d'eau à Adjamé Village exaspère tout le monde ici. Cette dame et cet octogénaire en ont ras-le-bol. C'est cette eau-là que nous on boit. On est obligé de mettre un tuyau dans le trou pour pouvoir puiser de l'eau pour boire tous les jours. Il y a des ordures partout, les sachets et autres. Mais vraiment, on a le problème d'eau. Problème beaucoup même. Comme si, on ne sommes pas Abidjan. Ça fait mal, mais on fait comment? La SODECI, Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, est-elle informée de la situation qui perdure depuis maintenant 8 mois? Si oui, alors, c'est quoi le problème? Et pourtant, la chefferie soutient que la SODECI est bien informée. Alors, c'est quoi le problème? En attendant la réaction de la Société de distribution d'eau, la chefferie a décidé de trouver une solution palliative.
Lors des casses du 25 juillet 2024, la tuyauterie de la SODECI a été vraiment endommagée. Et c'est ce qui a créé le ruissellement d'eau qui s'est mélangé à la saleté et puis à la boue pour créer ces mares d'eau que vous avez vues qui entraînent des nids de moustiques et qui fait que toute la population impactée qui n'a plus d'eau à la maison est obligée de venir s'abreuver à ces différents points où les tuyaux de la SODECI ont été cassés. La chefferie ne désespère pour autant pas. Elle croit fortement qu'une solution sera trouvée. Nous voulons lancer un appel à la SODECI. C'est de trouver, en attendant qu'une solution soit trouvée au problème d'Adjamé Village, de prévoir des fontaines d'eau pour permettre aux populations de pouvoir puiser l'eau propre pour boire. Puiser l'eau à même le sol ne présente pas bien. Et nous voulons aussi que la SODECI nous permette d'avoir des compteurs d'eau pour permettre de ravitailler toutes les maisons qui sont en bordure des parties cassées, permettre à ces maisons-là d'avoir l'eau dans les maisons. Cette souffrance des populations, selon les garants des us et coutumes, ne se vit pas que le jour. La nuit, le décor est le même. Tous les soirs, Mariam vient s'approvisionner en ces lieux. Actuellement, nous, on n'a pas l'eau chez nous là-bas. C'est ici quand c'est debout pour puiser l'eau et tout ça là. Donc vraiment, on mérite bien que les gens viennent nous aider à avoir des tuyaux, quoi. Robinet chez nous à la maison pour qu'on puisse s'enlever dans ces genres de souffrances-là. Franchement, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Bon, quand tu as quitté au travail, tu as venu encore, maintenant tu as venu commencer à puiser l'eau encore dehors. Et puis on n'a pas l'eau à boire. Dans cette cour, tout comme ailleurs, aucune goutte d'eau ne coule des robinets. Les matins on puise, la nuit on puise, tous les jours on puise. Parce que l'eau là, on a toujours besoin de l'eau. On est obligé de faire bouillir l'eau pour pouvoir boire. Voilà mon robinet, il n'y a pas l'eau qui sort là-dedans, jusqu'à aujourd'hui. Comme la chefferie, les populations d'Adjamé Village espèrent un jour avoir le sourire aux lèvres. Pour ce faire, demandent-elles des actions concrètes. Actuellement, nous sommes en ville, on dirait que nous sommes au village. Au début, on partait payer les pas d'eau dans la boutique. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il faut avoir là pour payer les pas d'eau. Si tu as beaucoup d'enfants, tu ne peux pas payer. Donc, on a cherché des coins où l'eau coulait. Nous sommes blanchis là-bas en puise. On puisait l'eau, ils sont venus fermer tous les coins. Arrivé un moment, c'est dans les caniveaux où l'eau coule là. On s'est puisé pour venir au WC. L'eau, source de vie, est devenue source de détresse, d'angoisse intense, de désarroi, de peine et de désolation à Adjamé Village. Jusqu'à quand ces femmes, ces hommes, ces enfants devront endurer cette situation pénible? Jusqu'à quand? Le temps d'une réponse. Et face à ce calvaire des habitants de ce village, un gros et gigantesque carton rouge est attribué au district autonome d'Abidjan qui, après son passage, n'a pas daigné assainir le site d'Eguerpi. Un énorme carton rouge à la SODECI qui, malgré maintes interpellations selon la chefferie, n'a jusque-là pas encore réagi pour soulager la souffrance des populations. Carton rouge également à la mairie d'Adjamé pour son mutisme et pour son silence face aux lamentations sans cesse de ses administrés. Vivement qu'une solution soit trouvée au plus vite pour le bonheur des populations d'Adjamé Village. Les forces de défense et de sécurité à l'honneur à l'occasion du Mardi Gras à l'école Hermann Meiner d'Abobo. Les tout-petits ont fièrement revêtu les uniformes de la police, de la marine et de la douane nationale et ont effectué le déplacement du village SOS au commissariat du 15e arrondissement en fanfare. Reportage Théodore Zouzou, Kader Bachil. Des tout-petits de la petite, moyenne et grande section de la maternelle aux couleurs de la douane, la marine et la police nationale. Encadrés, ils parcourent le chemin menant au commissariat du 15e arrondissement de police d'Abobo, non loin de leur établissement. Objectif, susciter des vocations d'agents de forces de défense et de sécurité en leur sein. C'est une manière pour nous de pouvoir apprendre à nos enfants ce que ces corps-là font pour la population. La police, on les voit, mais on ne sait pas, et en tant qu'enfant, ils ne savent pas ce qu'ils font exactement.
Donc avec cette activité d'aujourd'hui, les enfants sont vraiment informés, ont une connaissance de ces corps-là, de leur rôle dans notre société. Un parcours rythmé par une fanfare, ce qui occasionne un désordre en lieu et place de l'ordre qu'incarnent les forces de sécurité. La discipline, c'est au fil du temps qu'ils vont commencer à travailler cela. Donc on travaille avec eux à ce que tout petit, ils apprennent à être disciplinés, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas chose facile. Bon, on fait un peu pour que ça puisse arriver en fait. Une insouciance qui n'empêche pas ces enfants de nourrir de grandes ambitions à la satisfaction du commissaire Dali du 15e arrondissement d'Abobo. Je suis géré à Kwame Brian. Tellement comment je vais devenir policier. Quand on dit je vais devenir douanier. Je vais devenir policier parce que la sécurité. Ce sont des corps de métier, ce sont des corps nobles. On est au service de la population. Donc on va prier pour eux. Le Mardi Gras est une tradition qui annonce le carême de 40 jours chez les chrétiens catholiques. L'équipe de production ainsi que les humoristes de l'émission Bonjour de la radio-télévision ivoirienne poursuivent leur périple à travers les villes de l'intérieur du pays. Ils se sont rendus à Bouna, capitale de la région du Bunkani, située au nord de la Côte d'Ivoire. Leur mission était d'apporter de la joie aux habitants de cette région. Koné par Gassoro y revient. Complexe sportif de Bouna, bondé de monde. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes ni à un meeting politique, ni à un concert d'artistes, encore moins à un rassemblement religieux, mais bien à Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI. Sur scène, les humoristes ne manquent pas d'ingéniosité. De par leur talent, ils réussissent à arracher le sourire au public de la capitale de la région du Boukani. Il y a un ami dans mon quartier, tellement il a va. Voiture a cogné son enfant. Il a envoyé, rappelle-moi s'il te plaît, aux pompiers. Le DG veut saluer Madame la ministre. Notre développement passera à n'en point douter par la cohésion, la solidarité, en route donc pour le développement. La marraine, Nyale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement, député de Bouna, a saisi l'opportunité pour féliciter la RTI pour l'initiative, non sans saluer la mobilisation exceptionnelle des populations du Boukani. Bonjour, c'est avant tout une fête de retrouvailles. Une fête où toutes les communautés, dans leur diversité, se retrouvent un soir pour faire la fête, pour communier les uns avec les autres dans la fraternité, dans la cohésion, dans le vivre ensemble. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir. Il s'est réjoui de la qualité des prestations des humoristes qui n'ont pas manqué d'imagination. En plus des humoristes, Bouna a aimé et salué le bonus avec des artistes chanteurs. Fini Bonjour 2025 à Bouna. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour plus de rire et d'humour. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, après le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne a annoncé interrompre ses nouvelles aides au Rwanda en réaction à l'offensive du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour rappel, Kigali bénéficie d'une aide annuelle de 50 millions d'euros par an pour des projets liés au développement économique, à l'énergie, à la protection du climat ou à la production du vaccin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien.